Hello, ici Julien, le capitaine de Pilotine, agence WordPress spécialisée en prospection digitale. Et aujourd'hui, nous allons voir un nouveau concept marketing avec le tofu, mofu, bofu. Accrochez-vous, c'est parti. Alors, nous ne sommes pas malheureusement sur Marmiton et le tofu, dans ce cas-là, n'est pas cette fameuse pâte blanche et souple obtenue à partir de haricots de soja broyés. J'avais pris mes petites notes quand même parce que ce n'est pas, mon expertise. Dans notre cas, le tofu, mofu, bofu, c'est un concept marketing qui nous permet de pouvoir créer des contenus intéressants qu'on va pouvoir envoyer à nos contacts afin de les alimenter sur la partie marketing et faire en sorte de nous aider à les transformer de leads en prospects et en clients en leur donnant du contenu pertinent. Première étape, ça va être le tofu. Le tofu, en fait, tofu, mofu, bofu, il faut le voir comme un entonnoir. On a le haut de l'entonnoir qui est le tofu. On va l'appeler le top of the funnel. Top of the funnel, ça veut dire qu'on est sur le haut du funnel. Le funnel, c'est ce fameux entonnoir. Et donc, dans le haut du funnel, on va donner des informations qui vont nous permettre de générer de la visibilité. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, en termes de publicité, ou que ce soit sur des pages ou de l'emailing, c'est tous ces contenus qui vont être un petit peu divertissants, qui vont être sympas, qui vont provoquer au débat pour que les gens entendent parler de nous la première fois. Par exemple, chez Pilotine, quand on est sur LinkedIn, tous nos contenus tofu, ça va être pour dire tiens, on est super content, il y a une nouvelle arrivée dans l'équipe, on va faire une super vidéo de nos bureaux parce qu'ils sont magnifiques, on va dire qu'on a passé un super séminaire ou que sais-je. C'est souvent ces contenus qui vont très bien fonctionner d'un point de vue visibilité et notoriété, mais un petit peu moins au niveau des leads quand même, parce que juste les gens sont contents pour nous. Donc ça va être des contenus, on va avoir beaucoup de likes, on va avoir pas mal de commentaires pour dire félicitations, c'est super, bravo les gars, c'est génial, des trucs comme ça, mais c'est pas ceux qui vont nous permettre de générer plus de leads. C'est pour ça qu'il faut alterner intelligemment avec les autres contenus qu'on va voir après. Donc on avait le tofu, le top of the funnel. On a ensuite le mofu, le middle of the funnel, ça veut dire le milieu de notre entonnoir. Au milieu de notre entonnoir, on va vouloir pousser un peu plus notre expertise. Par expertise, on va vouloir montrer des choses concrètes. On va mettre par exemple en avant une super formation qui s'est passée. On va pouvoir mettre en avant une réalisation d'un site internet que nous avons bien réalisé avec justement WordPress par exemple. En disant voilà, nouvelle réalisation, on est super content. On va pouvoir mettre en avant un contenu intéressant. On a fait un article de blog qui parle des 5 méthodes pour réaliser correctement son site internet, des 10 bonnes pratiques pour bien choisir son plugin de référencement naturel sur son site WordPress, etc., etc. Donc on va parler un petit peu plus de nos expertises. On va être assez proche d'un truc un peu sympa en mode c'est chouette, c'est cool et on vous apporte du contenu, mais du coup on va commencer à se recentrer un peu sur l'expertise. Et après, on a la dernière étape qui est le bottom of the funnel, le bofu. Donc qui est là pour mettre en avant des éléments qui vont permettre de générer des leads. C'est là on va parler de lead magnet. On va parler aussi de contenus qui vont nous permettre de faire de la conversion. Donc quand on parle de génération de leads, souvent ça va être la mise en avant d'un webinar, la mise en avant d'un livre blanc qu'il va falloir télécharger, donc comme ça on va laisser son email, la mise en avant d'un événement sur lequel il va falloir s'inscrire, etc., etc. Et donc du coup, chez Pilotine et chez nos clients qui appliquent les bonnes pratiques de marketing, notamment via les réseaux sociaux, mais ça peut s'appliquer aussi dans plein d'autres domaines, le tofu, mofu, bofu, en respectant ces éléments-là et en alternant les contenus, donc par exemple, toutes les semaines, on va faire 3 contenus. Un contenu tofu, un mofu et un bofu. Donc un contenu pour dire on est super content, on a des beaux locaux, regardez, on fait ci, on fait ça, on a fait un super séminaire, regardez notre équipe comme elle est belle. On va faire un autre contenu pour dire oh là là, regardez, telle prestation, c'est super bien passé, on a un client trop content qui nous met un bon avis, regardez comme c'est joli et tout ça. Donc là on sera sur le mofu. Et enfin, on va avoir le bofu, le bottom, la fin, où là on va mettre en avant un webinar, on va mettre en avant un livre blanc, on va mettre en avant un contenu à forte valeur ajoutée qui va nous permettre de générer des leads. Attention, ça risque d'être un peu frustrant. Les éléments bofu, donc ça veut dire les plus précis qui permettent de générer des leads, en général ils sont pas top d'un point de vue visibilité et notoriété. Parce que c'est tellement précis qu'on va avoir pour le coup beaucoup d'interactions mais peu de visibilité. Et en alternant intelligemment ces 3 types de contenus, on va se retrouver avec des statistiques intéressantes de visibilité, de notoriété et d'acquisition de leads. Et donc c'est pour ça qu'il faut alterner correctement ces types de contenus au sein de votre semaine ou de votre mois en fonction du rythme auquel vous publiez sur vos réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn quand on est en B2B. Pour illustrer un petit peu plus mes propos, on va se rendre sur la page LinkedIn de Pilotine et je vais pouvoir vous montrer quelques exemples de posts qu'on avait pu faire en tofu, mofu, bofu. Je vous laisserai de votre côté
essayer de réfléchir un petit peu en amont et me dire quel type de poste c'est. Par exemple, celui-ci. Choisir un site WordPress sur mesure, c'est faire le bon choix. On a mis de l'humain, il y a Jérôme, on est sur un petit carrousel qui donne du contenu à forte valeur ajoutée, mais voilà, on donne gratuitement du contenu et on va essayer d'alimenter en contenu nos clients. Ce que vous avez trouvé? Exactement, nous étions en Mofu, vous êtes vraiment très très fort. Donc là, on était sur le milieu de notre entonnoir. Si je descends, une autre vidéo de Jérôme, décidément, on aime beaucoup Jérôme ici. On va passer. Le zoning de site web, c'est quoi? Avec un petit carrousel, on est encore en Mofu. Ah, celui-là, il est intéressant. On met en avant un petit webinar qu'on va faire sur vendre grâce à l'emailing. Je vous laisse réfléchir. Exactement, nous étions sur le bottom of the funnel, la dernière étape, où là, eh bien, on va mettre en avant un webinar et les gens vont s'inscrire, laisser leur email et on va être sur de la captation de leads. Et tout ça va venir enrichir notre HubSpot. Si je descends encore un petit peu, un autre webinar. Ah, qu'est-ce que c'est ça? On a une nouvelle tête dans l'équipage pendant 2 mois, il s'agit de Romain, et là on voit les gens sont contents, il y a plein de likes et tout ça, une belle photo de Romain et moi, car j'accueillais ce sympathique stagiaire, et là on est sur quoi? Je vous entends d'ici, exactement, nous sommes sur le fameux tofu, donc le top of the funnel. Et donc le but du jeu, eh bien ça va être de faire un petit peu à l'image de Pilotine, de pouvoir alterner tous ces contenus intelligemment, entre du tofu, du Bofu ici et du Mofu avec eh bien, des éléments qui vont alterner entre de la pure visibilité, de l'information et on va montrer de l'expertise et enfin de l'acquisition de leads. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le concept Tofu Mofu Bofu, sur les autres concepts marketing que nous avons en stock et que nous avons pu mettre en place pour Pilotine ou pour nos clients et voir comment l'adapter à vos propres challenges, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe via le formulaire de contact, via LinkedIn, via les réseaux sociaux et nous nous ferons un grand plaisir de prendre le temps avec vous d'analyser votre challenge et de trouver la meilleure réponse possible. Allez, à bientôt. Ciao.